Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour le mois d'août pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Ceci reste général. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance. Ça vous permettra de, voilà, de voir un petit peu ce que vous attend un petit peu, ce qui vous attend dans les prochains mois ou parfois par rapport à une personne. Ou voilà, je peux vous dire aussi les blocages que vous pouvez avoir, les chakras bloqués ou s'il y a des blocages karmiques, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent ressortir. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous remercie de continuer à liker et de continuer à être là pour moi. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, ça me fait toujours plaisir. Alors, j'ai sorti avec le tarot des anges l'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante, se profile l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Voilà, donc vous allez avoir une belle occasion qui va tomber. L'as de feu, c'est voilà, c'est une réussite, une belle réussite qui vous donne beaucoup d'énergie. Ça peut être professionnel, surtout professionnel, on me dira, mais bon, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Allez, on va voir ça. Alors, le petit Lenormand me dit quoi? Alors, on a directement le renard. Alors, le renard, c'est le secteur professionnel, justement, qui est à l'honneur au mois d'août pour vous, les taureaux. Ça peut être aussi une personne qui peut être un peu fourbe ou peut-être en rapport avec des conflits ou une personne qui est méfiante. Le renard, ça peut être représenté comme ça également. Au-dessus, on me parle de contrats. Alors là, on voit des contrats qui vont se signer au niveau du travail, peut-être des papiers, ça peut être une période de... ça peut être une promotion, ça peut être aussi une mutation. En tout cas, il y a des papiers qui se signent en rapport avec une personne. Alors, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez peut-être des petits conflits. Ça peut être aussi des papiers juridiques ou des papiers par rapport à un divorce. Moi, je ressens ça comme ça. Voilà, on parle d'un homme. Alors, peut-être que pour certains, ça va peut-être... vous allez peut-être signer des papiers, si vous êtes un homme, peut-être une réussite professionnelle. Si, peut-être aussi en rapport avec un homme. Ça peut être aussi les énergies masculines qui sont présentes pour vous au mois d'août, c'est-à-dire la force, le courage, la volonté, très présent. Ça peut être aussi des papiers qui se signent avec un homme qui a pu être fourbe aussi dans le passé. Voilà, donc moi, je ressens quand même, pour certaines personnes, des choses qui vont se régler. Voilà, le lys. Alors, le lys, c'est en rapport avec la justice, justement. Vous voyez, donc des papiers qui régulent quelque chose, une situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça légalise. Ça peut être aussi une déclaration de quelque chose. En tout cas, c'est en rapport avec la justice, la légalisation. Ça peut être aussi une forme de protection, peut-être un travail en rapport avec le juridique. Ça peut être tout ce qui est un peu en rapport aussi avec les avocats, les notaires. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Voilà, on me parle en tout cas de soleil. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se signer, de se réaliser pour vous. Le feu, en rapport avec le feu, il y a le soleil, vous voyez, donc on a quand même deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Donc pour vous, c'est le succès garanti, les taureaux, succès au travail, succès dans les papiers, succès au niveau juridique, succès peut-être avec un homme également. On a aussi peut-être une légalisation avec un homme. Alors moi, je peux voir aussi peut-être pour certains ou certaines une légalisation d'une relation triangulaire. Parce que le renard, ça peut me faire penser à quelqu'un qui était en couple. Et là, on voit quelque chose qui se légalise, donc peut-être en amour. Voilà. Alors ensuite, on me parle de transformation. Le cercueil, pour moi, ça me fait penser à... Alors, soit vous allez changer de travail, il y a une transformation, une mutation. Je voyais ça tout à l'heure également. En tout cas, il y a la fin d'un cycle au sein du travail ou peut-être avec une personne... qui a pu être, avec qui vous n'étiez pas dans une relation très saine, on va dire. Et là, on me dit ça se légalise. Avec le cercueil, c'est vraiment une transformation totale. Quelque chose qui vraiment qui arrive en fin de cycle et qui reprend vers autre chose. Voilà, on me parle, vous voyez, avec le fouet, moi, ça me fait vraiment penser à une relation qui était basée avant sur l'adultère. Après, ça peut être aussi peut-être des papiers qui vont se signer suite à une période qui a été compliquée, où il y a eu peut-être des animosités aussi. Donc, vous avez peut-être décidé de partir d'un travail ou d'une relation avec quelqu'un avec qui il y avait peut-être adultère ou, je sais pas, trahison, des conflits. Voilà. En tout cas, on me dit peut-être aussi que grâce à l'obtention de tout ça, vous allez peut-être aussi balayer sur le pas de votre porte. Parce que ça me fait penser à ça, le fouet, moi, vous voyez, le fait de balayer comme ça. Ça va vous permettre de balayer certaines choses et de permettre de retrouver l'énergie parce qu'il y avait peut-être un gros manque de vitalité aussi pour certains. En tout cas, il y a le soleil qui est là, donc ça va vraiment être top pour vous.
là, tiens, il y a une femme maintenant. Vous voyez, donc on voit bien les relations homme-femme, la légalisation, la justice, peut-être, vous voyez, comme je vous disais, des papiers pour une fin de quelque chose. Hein. Après, il y a peut-être eu un décès ou un deuil dans votre famille qui a fait que il y avait des choses à régulariser aussi. Mais bon, moi, je pense plus que c'est une relation qui se transforme. Alors, soit vous allez légaliser votre relation. Pour d'autres, c'est peut-être finir la relation, hein, tout simplement. Ou peut-être, ça peut être au sein du travail. Peut-être une collaboration aussi avec quelqu'un. En tout cas, on voit les bonnes énergies hein, avec féminine et masculine. La féminité aussi, peut-être vous allez retrouver peut-être un équilibre yin et yang qui va vous permettre vraiment de retrouver votre place. Vous voyez, une transformation totale. Hein. Si on voit plus spirituel, vous allez peut-être repasser un engagement avec vous-même et laisser toute la méfiance et la fatigue derrière vous pour retrouver une belle énergie ici. Vous voyez, si on voit le côté spirituel du jeu, on peut le voir dans différentes domaines. Voilà, on vous parle en tout cas que le cavalier, avec la carte du cavalier, ça veut dire des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Vous voyez, avec le soleil, au niveau travail, peut-être des bonnes nouvelles de la part d'une personne avec qui il y avait des soucis. Peut-être que vous retrouvez une belle énergie. Ça peut être aussi, c'est une carte de rapidité, donc le cavalier, ça me fait penser aussi à voilà, quelque chose qui va se mettre en place très rapidement, qui va vous amener aussi à aller de l'avant. Hein. Voilà, le cavalier, ça me fait penser à ça. Hein. Vous partez en tout cas vers quelque chose de beau et de bien. Hein. Une belle vitalité. Voilà, quelque chose qui se concrétise. Hein. Voilà, concrétisation des projets, je pourrais mettre en titre. Dans tous les domaines, peut-être, on verra bien. Alors, au niveau spirituel, avec l'oracle de la triade, j'ai l'éternité avec une femme. Alors là, ça peut vouloir dire, ça y est, vous vous engagez pour de longue durée, pour une longue durée. Alors, pour certains, ça peut vouloir dire avec une femme, ou si vous êtes une femme, il y a une légalisation qui se met en place. Hein, peut-être aussi vous-même, avec votre âme, vous repassez un pacte, un peu comme je vous disais, hein, il y a une transformation qui s'opère et vous, de nouveau, vous repartez vers un nouveau cycle beaucoup plus serein. Hein. Alors, on me parle de choix à faire suite à un isolement. On me parle d'illusion. Vous voyez, vous avez dû faire un choix pour certains. Hein, par rapport à votre âme sœur ou quelqu'un de proche de vous avec qui c'était devenu un peu émotionnellement le néant. Hein. Donc là, on voit qu'il y aura un choix qui va s'opérer pour certains ou certaines. Alors, pour certains ou certaines, c'était peut-être un choix à faire par rapport à une collaboration. Vous étiez dans les illusions. Il y avait plus... Enfin, c'était un peu l'obscurité, hein, peut-être dans votre couple aussi, ça peut être dans le travail. On voit qu'il y a eu quelque chose qui... vous allez devoir faire un choix par rapport à tout ça pour sortir de cet isolement, sortir de cet état émotionnel et puis retrouver comme quelque chose de plus scindé. Vous voyez, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure de toute manière. Hein. Alors, on va demander au niveau énergétique. Voilà, on vous dit qu'il y a eu des blocages karmiques et que la méditation est nécessaire dans votre vie. Hein, c'est important. Méditer, vous allez rentrer en introspection, peut-être vous connecter à vos guides pour retrouver un peu plus de clarté. Il y avait peut-être aussi des blocages karmiques et grâce à la méditation, vous avez compris des choses et ça va vous faire évoluer également. Hein. Mais bon, les blocages karmiques, ça peut aussi... moi, je fais si vous le souhaitez, je fais des tirages sur les vies antérieures. N'hésitez pas à me demander. Ça peut aider sur tout ce qui est blocage par rapport aux vies antérieures, voir pourquoi vous vivez telle ou telle situation. Alors, et après, il y a aussi tout ce qui est soins énergétiques qui peuvent vous aider aussi à débloquer des choses. Hein. Alors, on me parle d'angoisse, vous n'êtes pas assez ancré au niveau du chakra sacré. Hein. Vous avez une belle force intérieure, mais voilà, vous n'êtes peut-être pas assez connecté avec vos guides. Un chakra coronal, c'est aussi être connecté là-haut. Vous avez une belle force, mais peut-être vous ne l'utilisez pas forcément bien non plus, ou vous ne recevez pas les signes. Donc du coup, ça vous angoisse beaucoup. Il y a peut-être aussi un problème de chakra sacré, c'est le chakra, le deuxième chakra. C'est là où siègent aussi tous les soucis. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des organes génitaux, la sexualité, l'ancrage bien sûr. C'est là où il y a aussi des blocages, parfois ça vous bloque. Hein. Comme vous vous angoissez, vous bloquez et vous n'arrivez pas à aller voir plus loin si vous voulez. Pourtant vous avez la force, hein, vous savez que vous avez la force.
vous avez l'impression d'être bien connecté, de savoir ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas assez bien ancré. Et du coup, ça peut entraîner des soucis de prendre des bonnes décisions, et voilà, vous êtes agité, quoi. Hein, voilà, il y a peut-être une petite agitation quand même, et du coup, ça déstabilise votre alignement intérieur, coronal et sacré. Vous voyez? Bon, c'est pas bien méchant, hein, mais il faut travailler un peu plus en méditation. Vous voyez, on vous dit faites le saut. Hein. Il y a un saut à faire, il y a quelque chose que... Et c'est peut-être parce que votre chakra sacré n'est pas équilibré que vous n'osez pas aller plus loin. Voilà, on vous dit soyez à l'écoute. Hein, vous voyez, soyez à l'écoute, c'est bien connecté. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme également. Et équilibrer carrière et vie familiale. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein. À mon avis, pour certains, vous étiez trop dans un travail ardu, hein, peut-être pour arriver à comment dire, au niveau de l'avancement professionnel, hein, vous avez peut-être laissé un petit peu de plume au niveau de votre couple ou votre famille hein, aussi, hein, où vous n'êtes pas écouté vous-même. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a une grosse fatigue aussi. Hein. Mais bon, faites attention à vous quand même. Il faut savoir tout équilibrer dans la vie. Alors, je vais demander une carte de cet oracle également. Non, elles ne se sont pas retournées. Pour les taureaux en août. Continuez à danser, on vous dit, vous voyez. Donc, il ne s'agit pas de toujours travailler aussi. Peut-être, on vous dit, soyez un peu plus dans tout ce qui est un peu les arts, vous voyez, tout ce qui est... Ça aussi, ça ancre bien à la terre, le fait de faire une activité artistique. Ça peut être aussi être dans la joie, danser avec votre conjoint ou avec vos amis, vous voyez. On me dit aussi, soyez courageux aussi, quelque part, à vouloir peut-être aller plus loin et soyez créatifs. Hein. Vous voyez, la créativité, c'est aussi la musique, ça peut être faire de la peinture ou musique, peinture, dessin, écriture, danser aussi. Ça peut vous aider à vraiment bien vous ancrer également. Hein. Alors, on va demander aux anges. Et après, je vais faire votre évolution sentimentale. Alors, on vous dit à l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité, il y a l'amour. Voyez? Donc, lui, il vous aide à être plus aligné aussi. Hein. On avait vu tout à l'heure un problème d'alignement. Hein. Et pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, donc pour être bien dans sa vie, il faut être en accord avec soi-même, donc avec son âme et son cœur, bien sûr. Hein. C'est pour ça qu'il faut souvent rentrer dans l'introspection, il faut travailler votre énergie. Mais aussi, vos pensées ont des énergies vibratoires. Hein, et du coup, tout ce que vous pensez ou vous dites, ça a un rapport avec ce que vous créez derrière. Hein, ça crée votre vie derrière. Hein, c'est votre pouvoir créateur qui est vraiment influencé par tout ça. Donc, si vous pensez des choses négatives ou vous dites des choses négatives, eh ben, ça fait comme un effet boomerang, hein, je dirais, et ça vous revient. Si par exemple, vous dites... je ne rencontre que des hommes qui ne sont pas fidèles, et ben, on va vous prouver que vous allez rencontrer que des hommes qui ne sont pas fidèles. Ou si vous dites que vous n'êtes pas assez capable de faire autre chose, je ne sais pas moi, au niveau professionnel, hein, si vous dites non, je suis bien trop vieille pour faire ça, ou je ne sais pas, ou j'ai pas les capacités, et ben, on va vous laisser croire que vous n'êtes pas dans la capacité. Voilà, donc à un moment donné, il faut savoir vraiment ce qu'on veut et il faut essayer d'être en accord avec soi-même et ne pas douter, hein, écoutez votre mission de vie aussi. Hein. Donc ça aussi, je fais des tirages si vous le souhaitez sur les missions de vie pour vous dire ce que vous pouvez faire. Bon, ça, je peux le faire aussi dans les vies antérieures. Hein. On voit un peu, enfin, je fais un petit mélange et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, je fais des tirages qui peuvent être aussi personnalisés. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, je vais prendre ce petit jeu-là et voir un peu. Et après, je tirerai une huile essentielle. Enfin, j'ai tiré déjà une huile essentielle qui est le santal. Et je vous expliquerai comment vous pouvez... Enfin, quelles sont ses vertus. Alors,
On vous dit que vous êtes dans une phase de succès, hein, il y a une réalisation d'un rêve, un accomplissement, de nouveaux départs, nouveaux projets, peut-être la naissance de quelque chose, hein, un enfant, une grossesse qui est en train de se mettre en place également. En tout cas, en amour, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Là, on voit le succès. Hein. Comme on avait vu tout à l'heure, hein, la concrétisation de quelque chose. Hein. Donc, c'est bien en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, on me parle de fusion. On vous dit, mais pour le moment, vous allez stopper... vous avez stoppé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Affection. Il y a eu quelque chose qui s'est stoppé. Alors, blocage. Il y a eu des blocages. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait le stop. Attendez, je vais mettre toutes les cartes et je vous explique. Alors, on a la fusion, l'engagement. On vous parle d'un admirateur secret que vous aviez, pour qui vous aviez beaucoup d'affection aussi. Donc, c'est peut-être ce que je vous disais pour certaines personnes. Vous étiez peut-être dans une relation un peu triangulaire ou peut-être votre relation, elle n'était pas forcément dans son plein essor. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, pour certaines personnes, quelque chose qui va prendre la vitesse supérieure. Donc, pour certains, il y a peut-être un retour... vous allez peut-être vous retrouver, si vous êtes déjà en couple. Pour ceux qui sont en triangulaire, ben, il y a un engagement qui va se mettre en place. Et pour les célibataires, ben, il y a peut-être vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui, vous voyez, on a l'admirateur secret, là, quelqu'un avec qui vous avez peut-être beaucoup d'affection et avec qui vous n'arriviez pas encore à sauter le pas. Hein. En tout cas, on me parle d'épanouissement. Hein. Il y a une belle fusion, un épanouissement. Déjà pour vous également, vous retrouvez un bel épanouissement. On me parle de vous stopper tout ce qui est blocage. Il y a pour certains aussi peut-être un travail karmique qui a été fait. Hein. On avait vu ça tout à l'heure dans les énergies. Hein. On avait vu que vous aviez un blocage karmique. Donc pour moi, il y a certains couples voilà, qui vont travailler un blocage karmique. On me parle aussi que c'est une rencontre avec qui il y a eu du travail à faire sur les vies passées aussi peut-être, ou sur les émotions, les blessures. Et on vous dit que maintenant, ça y est, vous êtes vraiment dans une réelle connexion et dans l'amour véritable. C'est beau, hein? Alors même pour vous, hein, vous êtes peut-être dans une connexion avec vous-même qui fait que vous vibrez d'une autre façon et vous attirez à vous une personne qui vous correspond. Et je pense qu'il y a eu pour certains un déblocage d'un nœud karmique. Alors soit pour vous-même, soit pour votre couple hein, aussi. Ça peut être aussi d'une vie antérieure, comme je vous l'ai dit. Pour d'autres, c'est peut-être voilà, une relation qui va s'officialiser parce que vous avez réussi à comprendre quelque chose et vous passez la vitesse supérieure. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle des ex qui est fait par Mimi's Project. Je lui fais de la pub en même temps. Parce que je l'aime bien ce jeu et bon, pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, donc je vais vous dire un petit peu où il en est peut-être. Alors on vous dit il y a des préoccupations professionnelles, hein, votre autre, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment c'est pas top dans sa vie. Bon, il a des préoccupations professionnelles comme beaucoup de gens. On vous dit ton autre est influencé par une énergie féminine aussi pour d'autres. Hein, et ton autre apprécie ta famille. Donc déjà c'est bien. Hein, vous savez qu'il apprécie votre famille. Mais il y a une énergie féminine qui peut être une femme, une autre femme ou une maman ou je sais pas. Hein. En tout cas on me parle aussi qu'il y a des facteurs religieux qui qui ont une influence sur votre relation. Et il y a aussi les enfants qui posent problème. Voilà. Alors c'est peut-être pour certains une relation à cause des enfants qui n'a pas pu aboutir ou à cause des enfants, ça peut être aussi, peut-être vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, ça peut être aussi, vous n'entendez pas avec ses enfants ou avec vos enfants, ou c'est peut-être lui qui, pour le moment, il est peut-être dans une famille et il ne peut pas quitter sa famille comme ça. Hein. Alors, au niveau sentimental, c'est bon. Alors, on va regarder l'huile essentielle. Donc, je vous présente c'est un kit huile essentielle avec un petit livre qui a été écrit par une dame qui s'appelle, attendez, Nathalie Vidal. Donc voilà, je vous lis si vous voulez. La magie du cœur, c'est son site. Hein. Vous pouvez retrouver les coordonnées dans la petite barre d'infos dans la description. Vous verrez, vous pouvez aller voir. C'est vraiment top. Moi, j'aime bien parce que c'est succinct. Et vous tirez une huile essentielle et ça peut vous aider au moment présent. Hein. Voilà, donc on vous dit qu'à travers ce livre, vous obtiendrez des réponses qui vont résonner dans votre cœur. C'est exactement là que se trouve la magie, les possibilités d'évolution et l'amour qui guérit tout. Écoutez la petite voix de votre cœur, celle que tout le monde fait taire au profit du mental protecteur. Voyez ? C'est elle qui sait ce qui est juste et bon pour vous. Toutes les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Cet amour est guérisseur. Ouvrez-vous afin de laisser une belle énergie grandir en vous et autour de vous. Chérissez-vous et n'oubliez pas que vous êtes amour.
Je vous souhaite essentiellement le meilleur, Nathalie Vidal. Voilà, moi je trouve que c'est top, moi j'adore ce qu'elle fait. Donc le Santal pour vous les taureaux, au mois d'août, c'est vertu, c'est j'éveille tout ton être. Vous voyez, donc vous allez vraiment vous éveiller, vous reconnecter à vous-même. Je suis une aide à la réconciliation. Donc là, on voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Hein. J'apporte paix et bonheur. Je t'aide à t'épanouir sans tabou. Voilà, donc vous n'allez plus être dans l'énergie négative. Et la formule magique, c'est « Je prends conscience de ma grandeur, de mes possibilités d'évolution et de l'amour qui est en moi ». Voilà, donc il y a vraiment une ouverture à l'amour, hein, l'amour véritable. On a vu pour certains hein, qu'il allait avoir vraiment une prise de conscience de ça. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de commenter si vous aimez, etc., de partager. Ça fait toujours plaisir. Et je reste à votre disposition. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.